Bonjour et bienvenue dans cette Open the Boîte qui aujourd'hui est dédiée à Anno Domini 1666. Anno Domini 1666 est un jeu venu tout droit de Pologne, de l'éditeur Wargamer Poland, qui là signe son premier jeu de plateau après avoir sorti à la fois du jeu de figurines avec By Fire and Sword, qui était un jeu dédié au combat de la Renaissance en 15 mm, et une autre gamme de figurines bien connue, Hot and Dangerous, de figurines féminines de l'histoire, qui ont prouvé qu'ils étaient capables de sortir de superbes modèles. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à leur premier jeu de plateau. Alors jeu de plateau, jeu de figurines, vous allez voir, on est vraiment dans le mélange et c'est assez intéressant comme proposition. Globalement, ce jeu nous emmène en 1666, c'est-à-dire 17e siècle, à l'époque des mousquetaires et de la fin de la Renaissance, mais le siècle de lumière, on approche du siècle de lumière. Et les joueurs vont s'affronter dans des escarmouches vraiment typées KPDP, dans un monde où la magie existe et où il y a des propositions assez intéressantes d'aventures vraiment rocambolesques, pleines de panache et d'action épique. Donc on va voir ce qu'il y a dans cette boîte qui pèse son poids et qui est bien fournie. Ouvrons. Donc on arrive tout de suite avec les livres. Alors 2 livres, on verra après un peu de quoi ils sont composés. Le livre de règles, alors c'est un jeu en anglais, très abordable. Ça c'est l'avantage de quand c'est des auteurs qui sont pas anglophones, quand ils écrivent des bouquins en anglais, c'est souvent beaucoup plus abordable par ceux qui ne le sont pas. Voilà. Et le playbook qui est le livre de scénario. Des feuilles de résumé, on verra aussi par la suite, qui résument les différentes factions du jeu, ainsi que des aides de jeu. Ensuite, on a une mousse, parce que tout est bien rangé dans une mousse qui est intégrée à la boîte. Donc là, c'est quand même très très chouette, et ce sera... A priori, c'est peut-être un trait polonais, puisque Alien vs Predator avait déjà ça, et c'était des Polonais aussi, donc voilà, ils ont repris ça. Donc dedans, vous allez retrouver les figurines, on verra en détail après à quoi elles ressemblent, elles sont très jolies, en plastique. On va retrouver des cartes, ok, des petits stand-up, enfin des socles pour mettre les portes pour le jeu. Ça, c'est des petits anneaux pour... facilement voir à quelle faction, enfin de quel camp, à quel camp appartient chaque figurine, des cartes encore, les cartes de personnages, et des cartes d'équipement en veux-tu, en voilà. Donc ça c'est tout ça, et c'est bien rangé, donc ça rentre parfaitement dans les petites encoches de mousse prévues à cet effet. Je trouve que c'est quand même un signe de qualité, quoi. C'est un gage de qualité, parce que c'est quand même, ça présente bien, c'est pratique, et une fois les figurines peintes, parce qu'elles méritent vraiment d'être peintes, et ça les protégera d'emblée. Ensuite, on a du punchboard, ou plein de punchboard, avec, alors de très bonnes factures. On voit là l'épaisseur, on voit que ça se dépunche très bien, c'est épais, c'est de la qualité. Très bien. Donc on a des marqueurs, des points de vie, des portes justement qu'on pourra mettre, alors on va vous montrer, hein, c'est comme ça que vont être représentées les portes dans le jeu. On verra après sur le plateau à quoi ça ressemble. Donc ça se dépunch très facilement. Oups, je tellement bien que ça part de l'autre côté. Voilà, et on glisse ça là-dedans. Et on a une porte. Voilà, donc des portes, moult, des pions pour les différentes actions du jeu. Alors là, on en aura largement assez. Ok, voilà, donc deux planches de pions et les plateaux de jeu. Alors, on a un petit plateau, recto verso, qui va être destiné à certains scénarios. Donc c'est un jeu qui est basé vraiment sur les scénarios, et chaque scénario est lié à un plateau, ou une zone de jeu précise. Donc, un premier plateau, un deuxième plateau, alors là, plus grand, hein, tout de suite. C'est des plateaux comme ça, c'est le format standard. Donc on voit, c'est de la qualité, hein, et c'est du solide, hein. C'est très très bien, c'est très bien illustré. Je trouve que l'intégration des cases est suffisamment discrète pour pas gêner le jeu, mais suffisamment bien représentée pour pas qu'il y ait de confusion. Alors vous allez voir, on va en parler un petit peu, mais le jeu est vraiment très très sympa parce qu'il joue vraiment sur les bâtiments avec les fenêtres, les portes et tout ça. De l'autre côté, on a un bord de mer
un port certainement. Donc là, on a des bâtiments avec les emplacements ici. Alors on le voit peut-être pas très bien, mais ça va être l'emplacement où on va placer les portes. Et là, c'est les fenêtres, parce qu'on va pouvoir passer par les fenêtres, jeter des gens par la fenêtre ou tirer par les fenêtres. Les bateaux, enfin, vraiment, c'est très très joli. Et, alors on voit pas bien, mais si on regarde de près, on voit vraiment une richesse de détails quand même dans la représentation qui est vraiment sympa. Donc là, on a déjà d'un côté une sorte de forteresse au milieu de un petit fortin certainement dans la nature, un port, hop, et on a un deuxième plateau avec deux autres zones de jeu qui sont, alors là, ça c'est très Versailles, hein, je trouve, dans l'esprit, vous allez voir, hein. C'est, hop, voilà, une grande cour, un grand jardin avec ces labyrinthes hein, qu'on reconnaît, et je pense que ça, pour de l'escarmouche, c'est assez intéressant comme situation. Et de l'autre côté, on a une ville de nuit. Ok, on voit les bâtiments, hein, la forme des bâtiments, la place publique, etc. pour s'affronter. Et on retrouve toujours ces marqueurs qui indiquent où seront placées les portes, hein, comme on l'avait précédemment. On placera une porte là, on en placera une là. D'où le fait qu'il y ait beaucoup de portes dans sur la planche de point de vue. Donc voilà, ça c'est pour le matériel que vous avez dedans. Donc on voit déjà que c'est bien fourni. Je trouve que c'est intéressant d'avoir pas mal de surface de jeu, tout en gardant à l'esprit que sur le punchboard, vous avez aussi, alors on va revenir dessus, des éléments qui se rajoutent. Par exemple, des lits ou de l'autre côté, des tables qu'on vous demandera de rajouter à certains endroits précis selon le scénario qui est joué. Mais alors de quoi ça parle ce jeu ? Bon, globalement, donc c'est effectivement, comme je vous l'ai indiqué, c'est un jeu de combat, d'affrontement tactique sur plateau, avec ces cases-là, comme vous l'avez vu, où chaque joueur va jouer une faction. Il y a plusieurs factions dans le jeu. Le jeu de base propose les mousquetaires et les défenseurs de la couronne polonaise, en fait. Les mousquetaires qui sont les Français, les défenseurs de la couronne qui sont les Polonais. Donc, on va avoir pour chacune de ces figurines, hop, des cartes de statistiques, hein, il y a toutes celles que vous avez dans le jeu de base, avec leur nom. Alors certains c'est des dragons par exemple, ça c'est ce qu'on appelle les commoners, en gros des gueux qui n'ont pas de nom, mais on va avoir D'Artagnan chez les mousquetaires. Et oui, parce que bien sûr ils sont Athos, Porthos, Aramis, donc les 4 mousquetaires, ainsi que des mousquetaires du roi, qui sont eux des personnages un peu génériques. Donc il y a les héros et les gens du peuple. Ensuite on va avoir aussi à la fin, je crois, des civils qui seront utilisés dans les scénarios pour des objectifs, etc. dans les figurines sont fournies. Donc voilà. Alors, on va regarder tout de suite dans le playbook, puisqu'il y a plusieurs modes de jeu. En gros, on va pouvoir jouer le jeu de 3 manières différentes, enfin 2 manières principales, qui sont l'aventure et la bataille. L'aventure est un excellent moyen de se familiariser avec les règles, dans la mesure où beaucoup des scénarios d'aventure, par exemple celui-là, le premier qui s'appelle Meurtre à la taverne, se joue que sur une partie du plateau. Ok ? Et un peu des reflets, voilà. Et les joueurs vont pouvoir choisir leur personnage. Par exemple, le joueur rouge va choisir 3 héros et 2 gueux. Mais les héros, leur coup et tout ça n'a pas d'importance. C'est le principe des scénarios d'aventure. Il conviendra parfaitement soit pour découvrir le jeu, soit pour des gens qui veulent une approche un peu plus jeu de plateau, où il n'y a pas de budget à faire, rien du tout. Le bleu, lui, a que 2 héros et 2 gueux. Donc il y a toute une série de scénarios d'aventure, hein, voilà, Get Shorty, le Diamond Ring, voilà, donc vous en avez un petit paquet, hein. À chaque fois, effectivement, donc le nombre de figurines, lui, est juste indiqué entre héros et gueux, appelons-les gueux. Ensuite, on va avoir les scénarios de bataille, alors là, vous en avez des tonnes. Des scénarios, et les scénarios de bataille. Alors les scénarios de bataille sont plus ambitieux, puisqu'ils vont vous permettre de recruter votre faction. Chaque figurine a un coût qui est indiqué sur sa carte. Par exemple, hop, on va avoir lui, le dragon, c'est indiqué ici, il coûte 3 deniers, 3 sous. À l'inverse, par exemple, D'Artagnan va en coûter 6. Donc vous avez là, pour ces scénarios-là, dans les scénarios dits de bataille, on va avoir un budget à dépenser. Et il y a des règles de constitution sur le nombre de héros, les types de personnages qui peuvent s'allier entre eux, etc. D'ailleurs, vous avez dans la boîte, par exemple, un récapitulatif de
ce à quoi correspond la faction et une aide sur comment les recrutier, ainsi que les règles spéciales typiques de la faction. Vous avez ça pour les défenseurs de la couronne, mais aussi pour les mousquetaires. Donc voilà. Donc ça, c'est le mode qui conviendra soit aux gens qui ont déjà un peu d'expérience du mode aventure, qui ont peut-être joué tous les scénarios, soit pour les joueurs de figurines qui veulent retrouver le plaisir de composer leur petite bande de 6, 8 figurines, ça dépend le scénario, et en essayant de trouver la combinaison idéale pour réussir la mission. Et à nouveau, et ça c'est vraiment chouette, il y en a plusieurs de scénarios. Il n'y a pas un seul scénario de bataille, là vous voyez. Donc à chaque fois, ils jouent sur des plateaux complets, avec toujours la mise en place initiale, les objectifs, les manières de gagner victoire. Enfin, on a un troisième mode de jeu, ils ont été généreux, qui est le mode Arc Enemy. Alors dans le mode Arc Enemy, on va retrouver ce plaisir à la HeroQuest. C'est-à-dire qu'il y en a un qui joue l'opposition et 2 ou 3 joueurs se liguent contre lui. Bien sûr, chacun de ces joueurs aura un peu moins de figurines. Alors on peut imaginer chacun avec un mousquetaire, D'Artagnan, Porthos, Aramis, etc. Et en face, le méchant a des pouvoirs supplémentaires pour empêcher aux joueurs d'accomplir leur mission. Et à nouveau, on a des scénarios pour le mode Arc Enemy. Ça, c'est bien fait. Voilà, la grande évasion. Il y en a plusieurs, il y a vraiment de quoi s'amuser. Il y a des heures et des heures de jeu dans la boîte. Donc à chaque fois, plusieurs scénarios. Enfin, il y a un mode campagne. Histoire de vraiment, si vous savez pas quoi faire durant tout l'hiver, vous pouvez passer votre hiver sur Anno Domini. Vous avez un mode campagne qui vous explique comment lier les scénarios entre eux pour faire une campagne acte 1, acte 2, voilà, ou une campagne ouverte qui permet de gagner un petit peu d'expérience de scénario en scénario. Et voilà, ça c'est pour le livre de Playbook, donc qui est plein à craquer de scénarios, offrant une très très grande variété de situations. Au niveau du livre de règles, hop. Alors, tout est expliqué, et vraiment bien expliqué. L'explication sur les figurines, donc les 27, il y en a 27 dans la boîte de base. On reviendra dessus. Le principe du jeu, c'est que ça marche avec des cartes. Il n'y a pas de dés. Chaque joueur va avoir son propre paquet de cartes, avec des cartes qui vont de mémoire de 2 à 8, avec des jokers. Et le principe, c'est que chaque joueur a une main de cartes au début de la partie, et quand il doit faire une action, il va piocher la carte du dessus de sa pioche. Ok, il va devoir battre un certain niveau de difficulté. Par exemple, on imagine que si je veux tirer, je vais piocher, il me faut un 6 ou plus. Néanmoins, si mon personnage a par exemple 1 ou 2 en tir, ça va se rajouter à la valeur de la carte. Donc, par exemple, si un en tir, il ne me faut plus qu'un 5. Le petit truc rigolo, c'est que si, après avoir révélé la carte, vous avez dans votre main une carte qui soit correspond à la valeur de la carte qui vient d'être révélée, soit qui a la couleur de la carte révélée, et ben vous pouvez la jouer de votre main pour ajouter respectivement plus 2 ou plus 1 à ce que vous venez de révéler. Donc les cartes en main, vous donnez des bonus pour la partie sous certaines conditions. Donc c'est assez rigolo, cette manière de gérer, parce que par exemple, si vous avez, je sais pas, vous piochez un 9, vous avez un 9 en main, vous pourriez le jouer pour ajouter plus 2. Mais est-ce que c'est le moment où ça vous intéresse le plus? Peut-être que le deuxième 9 sortira à un autre moment et que vous vous dites j'aurais mieux fait de les garder. Donc il y a un petit côté tactique, etc. qui est assez séduisant. Au niveau des autres règles, on retrouve un peu tout ce qui fait le sel de ce jeu. Donc les figurines ont soit une action complète, soit 2 demi-actions. Mais très rapidement, on se rendra compte qu'on n'est pas du tout, entre guillemets, dans l'abstraction des jeux de plateau. C'est-à-dire que, globalement, les figurines ont une zone d'engagement qui sont les 8 cases autour d'elles, que quand vous engagez un ennemi, normalement, il ne peut plus faire d'action sauf vous combattre, ou alors tirer s'il a une arme de tir, et c'est ce qu'on appelle le tir défensif. Donc on a plein de choses qui vont rappeler des souvenirs aux jeux de figurines, aux joueurs de jeux de figurines. L'avantage d'Anno Domini, et qu'il utilise un plateau avec des cases, et que donc ça simplifie beaucoup les mouvements par rapport à d'autres jeux d'escarmouche. Notamment tous ces mouvements dans les bâtiments, où effectivement il est assez simple de savoir où sont les fenêtres, à quel moment on va pouvoir escalader, rentrer par la fenêtre, ou ouvrir les portes. Avec les pipions, c'est facile de noter quelles portes sont ouvertes, lesquelles sont fermées, etc., etc. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez détaillé, et qui est vraiment sympa. C'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué, en plus c'est bien expliqué pour le coup. Donc, étant donné que la mécanique de base est la même pour la plupart des actions, c'est assez rapidement appris. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a plein de cartes d'équipement et d'objets
parce qu'on va pouvoir personnaliser ces personnages. En gros, dans le principe, c'est que les personnages commencent, ils ont des caractéristiques, mais ils n'ont aucune arme autre que celle que vous allez leur donner par ces petites cartes. Armes et autres équipements, hein. Ça peut être, là on a des jambières pour se défendre, un sabre par exemple, voilà. Et les personnages ont 2 mains, et on va mettre en fait une carte de chaque côté pour montrer qu'est-ce qu'ils portent dans chaque main, tout simplement. Donc on va avoir toutes les armes, certaines armes bien sûr prennent les 2 mains, des sabres, du cuir. Celles-là, quand elles prennent les 2 mains, ben nécessairement, paf, elles sont dans ce sens-là, et on sait qu'il faut les poser comme ça, pour dire qu'elles occupent les 2 mains, tout simplement. Et que on peut pas prendre d'autres armes. Voilà, les pistolets. Donc, tout ça, bien sûr, alors il y a un système pour comment s'attribuer l'équipement, mais qui est bien fait, et rapide, et qui permet de vraiment personnaliser ces personnages. Donc ça, c'est vraiment hyper marrant. L'intérêt aussi, c'est, outre le fait de choisir ces figurines, de choisir un peu ce qu'ils ont comme équipement. Donc tout est traité là-dedans. Les armes, bien sûr, ont leurs propres caractéristiques. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas le propos de cette vidéo. Mais vous avez tout ce qu'il faut, les différents types de terrains, les obstacles, comment on gère ça sur les plateaux. Sachant que les plateaux spécifiques ont des règles particulières dans le livre de scénario. Et donc on va avoir tout ça, tout est expliqué avec moult schémas. Ça, c'est bien pratique. Et voilà. Comment on gère même les personnages non joueurs, parce qu'il peut y avoir des locaux et des civils dans certains scénarios qui réagissent comme ils le veulent. La liste des compétences. Et un truc qui est très malin, c'est qu'ils ont mis simplement à la fin toutes les figurines de la boîte de base avec le dessin qui apparaît sur la carte, au cas où vous vous posez des questions. Parce qu'effectivement, on n'est pas dans du médiéval fantastique où les gars sont hyper typés. Et ben là, ça permet d'y s'y retrouver très très facilement. Voilà, donc ça c'est pour la boîte du jeu, sachant que le jeu est déjà doté de plusieurs suppléments et compléments. Il y en a un particulièrement important qui pourra intéresser pas mal de joueurs, c'est une deuxième boîte, qui est la boîte pour 3 ou 4 joueurs. Et oui, comme si ça ne se disait pas, eh ben on peut jouer à Anno Domini à 3 ou 4, mais non pas en équipe comme dans le mode Arc Enemy avec plusieurs contre 1, mais là c'est chacun pour sa peau. Et donc dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette boîte? Eh ben, on va retrouver un petit livre de règles qui explique les règles pour 3 ou 4, tout simplement. Voilà. On va retrouver des nouveaux plateaux de jeu, parce que c'est quand même bien pour varier, sachant que de mémoire, alors je sais pas si c'est encore déjà dispo, ou ça va l'être, mais il y aura des scénarios supplémentaires pour 2 joueurs utilisant ces cartes aussi, qui seront en téléchargement sur le site. Vous avez des cartes, hein, à nouveau, là on est sur d'église ou de trucs de nuit, et de l'autre côté un palais. Voilà. Un petit plateau aussi, tout simplement. Et on a les paquets de cartes, parce que chaque joueur doit avoir son paquet de cartes pour les 2 joueurs supplémentaires, qui auront les pions blancs et noirs. Et ainsi, avec cette boîte-là, plus la boîte d'Anno Domini, on va pouvoir jouer à 3 ou 4. Mais pour ça, ce qui peut être intéressant, alors on peut déjà jouer à 3 ou 4 rien qu'avec le contenu de la boîte, avec des formats limités, mais c'est d'introduire de nouvelles factions ou des compléments pour les factions. Et c'est pour ça qu'ils ont prévu des boîtes de figurines supplémentaires. Alors, elles se présentent sous 2 formes. Vous avez les boîtes de compléments, par exemple ici, des figurines supplémentaires pour la faction des mousquetaires du roi, avec par exemple 2 personnages. Alors les boîtes sont toujours composées de la même manière. Hop, on va ouvrir. On va sortir. Donc, les figurines, des cartes d'équipement en plus, et les cartes des personnages. Voilà, tout simplement. Ok. Donc c'est assez simple. Donc ça, vous avez plusieurs boîtes pour chacune des factions, qui généralement, vous en avez au moins une qui rajoute des héros et une qui rajoute des gueux supplémentaires. Mais vous avez les 2 autres factions pour l'instant du jeu, qui sont les envoyés de la porte, qui sont les Ottomans, les Turcs ottomans avec les janissaires, bien connus. Et vous avez les rebelles de Bohun, qui sont des Ukrainiens en fait. C'est très dépaysant, c'est très très chouette, avec tous leurs personnages. Donc ça permet soit d'avoir des factions additionnelles, alternatives pour jouer les scénarios du jeu, soit si vous jouez à 3 ou 4, chacun avec sa faction, et c'est parti quoi. Parce qu'on est vraiment dans du jeu d'escarmouche avec de la figurine qui peut être peinte, etc. Simplement, au lieu d'avoir un décor à faire, on a le plateau. Donc voilà, dans ces boîtes-là, hop, on va ouvrir, voilà. Vous avez dedans
toutes les figurines, des cartes d'équipement, des cartes de personnages, mais aussi la carte de faction que je vous avais montré pour les factions de base. Donc avec la composition, les différents personnages, les manières de les recruter, la limite de personnages, le trésor, et derrière les règles spécifiques de la faction. Voilà. Et ça, c'est la même pour la deuxième boîte qui est les envoyés de la porte. Donc pour les amoureux des Ottomans, par exemple, ils peuvent collectionner leur faction. Donc c'est un jeu extrêmement complet qui vient d'arriver chez nous. Donc c'est Anno Domini. Il y a vraiment de quoi jouer. Le jeu est extrêmement riche en termes de contenu. Propose vraiment des heures. On va mettre à l'endroit. Propose des heures et des heures de jeu. Et bah, moi je vous le recommande fortement. Les figurines sont très belles. Vous allez les voir en fin de cette vidéo ou durant la vidéo. Et bah, moi il me tarde de les peindre et de me lancer dans des aventures de KPDP parce que c'est vraiment un sujet original. On a très peu de jeux qui parlent de ce sujet, qui le font avec autant de panache. Donc voilà, c'était Anno Domini 1666 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.